Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul point de croix, mes petits derniers achats. Dans cette vidéo il y aura un peu de Pokémon et des contes, voilà, sur le thème de contes. Je peux pas en dire plus, vous verrez quand je vous présenterai les choses. Donc il y a deux boutiques en question. Donc on va commencer d'abord par la boutique que je connaissais pas avant et que j'ai décidé de prendre trois projets, trois grilles de cette boutique là, mais il y a d'autres Pokémon sur cette boutique qui sont assez sympas, donc je verrai en fonction de mes avancées dessus, enfin sur ces projets, si j'en reprends ou pas, mais pour le moment j'ai pris ceux qui me faisaient le plus envie et qui me donnaient, enfin voilà, envie de craquer. Donc cette boutique s'appelle Oki Doll Stitch. J'espère que je dis bien. De toute façon, dans tous les cas, je mettrai tout en barre d'infos, comme à mes habitudes. Et du coup, voilà. Donc, on va commencer par la première. Donc, pour celle-ci, il n'y avait pas de page de garde. Donc, je ne l'ai pas imprimée. Je ne me suis pas fait de page de garde comme j'ai l'habitude de faire avec mes projets. Donc, je vous mets une photo juste ici. Une photo du projet. Donc, il s'agit de Evoli, qui tient une petite Pokéball avec des petites fleurs de cerisier, il me semble, qui est un arbre japonais. Enfin bref, voilà, je pouvais trop craquer, enfin que craquer sur cette petite bouille qui fait un peu un chouïa kawaii, je trouve, parce qu'il a des petites pommettes rouges, enfin roses, je dirais. Et voilà, et je trouve ça super sympa. Donc au niveau des couleurs, il n'y a pas énormément de couleurs. Et que je regarde, je sais pas trop ce que ça veut dire ça, parce qu'il n'y a pas de point. Je sais pas trop ce que c'est ça. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec ça? Si vous savez, en commentaire, n'hésitez pas. Mais ouais, je comprends pas trop. Parce que ça, je sais que c'est les points complets. Et ça, en fait, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je ne sais pas. Donc, parce que du coup, quand je regarde, il y a du point arrière ou pas? Il n'y a pas de point arrière là-dedans. Je regarde un peu plus en détail. Parce que du coup, je l'ai imprimé en grand. Je vous montre une petite partie. Je l'ai imprimé en grand comme ça. Non, je vois rien. Donc, je sais pas. Parce que du coup, ces projets-là, enfin, la sélection que j'ai faite sur les Pokémon, me fait beaucoup penser aux Pokéballs que je fais déjà. J'ai toute une collection de Pokéballs que j'ai un gros projet à réaliser avec. Et du coup, celui-ci, enfin, ces projets-ci me faisaient penser à ça, parce que c'est beaucoup de blocs, beaucoup de... Voilà, c'est... Comment dire? Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, c'est pas des projets prises de tête, en fait. Et ça que j'ai apprécié beaucoup. Mais le souci là, c'est que je comprends pas ça. Surtout qu'en plus, alors je vous montre une partie, je vais essayer de pas, voilà. Toutes les pages sont représentées comme ça avec les nuanciers, enfin le code couleur en fait de la grille qu'il faut utiliser. Et là, comme on peut voir, on voit des traits. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Je sais vraiment pas. Donc si vous avez l'info, dites-moi aux commentaires, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi je suis preneuse, qu'on me conseille et qu'on me dise, en fait, il n'y a pas de souci avec ça. C'est sur combien de feuilles? C'est sur 4 feuilles. 4 feuilles en tout. Moi je vois pas, en fait je vois vraiment pas. Parce que quand je regarde, parce que je vais vous montrer un des plus petits, voilà. Là c'est par exemple les fesses en fait d'Evoli. Du coup on peut voir qu'il n'y a pas de point arrière en fait. Donc je comprends vraiment pas ce que c'est. Ouais, bon bref. Donc du coup voilà, donc quand je les ai pris, c'était vraiment pour cet effet de facilité, de projet facile. Et vu qu'en plus actuellement dans mes projets en cours, je fais rien à voir avec les Pokémon, mais je fais mes Aristochats qui sont un peu comme ça, de ce même style, c'est-à-dire des aplats de couleurs entourés de noir. En fait, c'est un contour noir qui est utilisé. Et comment dire, et en fait, c'est du remplissage de couleurs. Ensuite, j'aime beaucoup ce genre de projet, en fait, qui est vachement détente, en fait. C'est des projets vraiment détente avec très peu de changements de couleurs. Et
Et du coup, ce projet-ci me fait penser à ça. Enfin, les 3 projets que je vais vous montrer me font penser à ça. Et c'est pour ça que je les ai pris, parce que je me suis dit pourquoi pas. Et je les ferai sûrement sur une toile étamine, pour le coup, parce que j'aime beaucoup broder des aplats de couleurs sur de l'étamine. Je trouve ça très agréable. Donc voilà. Pour le petit blabla, mais voilà pour celui-ci. Voilà, donc... Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai craqué pour... Je vais finir, ouais, d'accord. Ok, je vais finir par celui-ci. J'ai craqué pour Noctali et Mentali. Voilà. Hop, je me redécale, je vous mets la photo à côté. Donc j'aime beaucoup ceux-là aussi parce qu'en fait ils se font un câlin en fait. Et c'est vraiment les opposés, enfin je sais pas, on les voit souvent représentés ensemble. Alors je sais pas pourquoi ni comment, je me suis jamais renseignée pour ça, mais je les trouve très très mignons ensemble. Et parce que en fait il y en a un qui est psy et l'autre qui est ténèbres. Donc c'est pas non plus les opposés, c'est pas le yin et le yang, mais voilà. Et je trouvais très très mignon en fait qu'ils soient enlacés, en train de se faire un câlin. Et voilà. Et du coup, encore une fois, c'est des aplats de couleurs. Il y a peu de couleurs aussi demandées, donc c'est assez sympa. Et voilà. Donc comme sur toutes les grilles, hop, je cache, mais sur toutes les grilles, en fait, il y a toutes les couleurs, les références couleurs. Donc on n'a pas besoin d'avoir ce truc-là à côté. En fait, nous, juste notre feuille nous suffit. Hop, je vous remonte une autre feuille. Hop, vous voyez, il y a toujours en fait les références, donc ça c'est assez sympa. Les références couleurs. Et je vous montre un peu l'impression, comment elle est. Donc là, il y a vraiment les couleurs qui sont représentées en fait. C'est vraiment les vraies couleurs. Que celui d'avant, au niveau des volis, parce qu'en fait on a 3 genres de patrons à imprimer et je me suis trompée. J'ai imprimé celui avec les symboles. Donc là par exemple, vous voyez du blanc, mais en fait il y a un petit symbole qui est un peu en relief. Et normalement j'aurais aimé l'imprimer en fait comme ça, en couleur en fait. Donc du coup, j'ai pas voulu refaire une impression parce qu'à un moment donné les impressions ça coûte cher. Donc voilà, je ferai avec. Tant pis, j'avais qu'à faire attention. Donc dans ces projets-ci, ils nous proposent les projets en couleur, en noir et blanc, et justement en symbole, comme ça, en couleur, comme les volis en fait, où je me suis trompée. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah, je vous ai même pas dit le nombre. Ah non, il n'y a pas le nombre de points. Ah oui, c'est ça qui me manque. Je sais pas les projets combien ils mesurent. Combien il y a de croix. Va falloir que je recontacte la vendeuse pour savoir. Il est écrit nulle part. Après, c'est peut-être écrit sur le site. Je n'ai aucune idée, mais ça reste, je pense, des petits projets. Donc, à voir. Faudrait que je la recontacte pour savoir les dimensions, en fait. Donc, voilà pour celui-ci. Et le troisième, bon, bah, vous allez me dire que c'est la même chose, mais pour moi, c'est pas le même. Mais bon, j'aime beaucoup. Il s'agit de celui-ci. Donc, c'est encore Noctali et Mentali qui sont ensemble, tête contre tête et entourés de fleurs de cerisier. Je trouvais ça super mignon. Puis ils sont vachement... Enfin, je sais pas, ils sont... Voilà, je trouve qu'ils vont très bien ensemble et c'est assez sympa. Donc pourquoi pas. Donc il y a encore moins de couleurs que celui d'avant. Et bon, j'ai pas la dimension. Donc l'impression, elle est comme ceci, donc très bien imprimé. C'est assez gros, ça va. Et comme sur les autres, hein, il y a bien la référence couleur qui est juste en dessous. Donc voilà, pour ce petit achat. Pour ces patrons-là, j'en ai eu pour 5,95 € unité. Et du coup, après, je sais pas si j'ai une réduction en fonction de... Je sais pas si j'étais sur une période de réduction ou pas, donc je sais pas le prix exact des patrons, mais moi je les ai eu à ce prix-là. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo. Et du coup, la deuxième boutique dont j'ai été craquée, alors c'est une boutique qu'on en a beaucoup entendu parler, je l'ai vu circuler, en fait c'est quand je l'ai vu circuler sur des chaînes, alors je ne saurais plus dire lesquelles, je crois que c'est... Ah, je les ai pas notées, c'est dommage que j'ai pas noté les chaînes en question.
Je crois que c'est la chaîne de Marie. J'ai peur de me tromper dans sa nom de chaîne. De toute façon, toutes les chaînes que j'aurai citées, pareil, ça sera en barre d'infos. C'est Marie... Alors, c'est quoi son nom de chaîne? Je suis désolée, Marie, j'ai oublié. Non, je mettrai tout en barre d'infos. Les personnes avec lesquelles j'ai croisé ces projets, mais je crois, il me semble que la première personne où j'ai vu ces projets-ci, il s'agit de Marie, et Marie, elle fait le chapelier. Ah, chapelier. C'est le chapelier qu'elle fait, et en fait, sur le moment, ça m'a interpellée, mais pas plus que ça. Et ensuite, je l'ai vu chez qui? Indigo, je crois. Je l'ai vu chez Indigo où elle faisait une certaine. Et oui, aussi, je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait Sophie, de Sophie Passionnément, qu'il faisait ce projet-ci. Enfin, ce type de projet, encore, c'est le style de projet qui a été fait. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais aller jeter un œil parce que ça a l'air sympa quand même comme projet. Et du coup, j'ai craqué pour 3. Pour 3, parce que j'ai pensé à ma fille, je me suis dit, tiens, pourquoi pas décorer sa chambre avec ce genre d'illustration. Alors, elle me dira oui ou non. Mais dans tous les cas, je prendrai énormément de plaisir à les faire parce qu'elles sont super colorées et super blocs et je pense super agréables à faire aussi. Donc, on va commencer par celle qui est un peu toute seule. Il s'agit de Alice, qu'on a beaucoup vu passer. Je suis pas fan d'Alice au Pays des Merveilles, je suis pas du tout fan, mais moi, ce qui m'a décidé à la prendre en fait tout simplement c'est les couleurs. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies pour Alice et le fait qu'elle soit représentée avec le firmament rose, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué pour celle-ci. Hop, je vous laisse l'illustration là. Donc voilà la grille des points. Donc il n'y a pas énormément de couleurs, je trouve, et c'est pas plus mal. Moi, je pense que je les ferai sur du 18 CT, je crois. Ouais, j'ai choisi de les faire, enfin toute cette petite collection de 3 parce que j'en ai que 3 pour le moment, après on verra, mais déjà j'en ai 3. J'ai décidé de les faire en 18 CT, donc ça fera un projet de 18,20 sur 25,40 cm. Donc c'est quand même pas mal, mais voilà, je me dis que ça peut être sympa de les faire comme ça. Je vais vous montrer un petit morceau de patron. Attendez, pour vous montrer comment c'est à bloc. Donc voilà, j'ai décidé de les imprimer en recto verso et comme dans le patron d'avant en fait, c'est ce qui est sympa, c'est que je remets là. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a tout, enfin voilà, il y a un petit récap des points qu'on a à faire en fait, et ça c'est assez cool. C'est assez cool. Et aussi je l'ai imprimé en version grande taille, voilà, je vous montre un peu en version grande taille comme ça. Donc pour être sûr de bien réaligner tous les projets. Attendez, j'ai l'impression de me... Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait combien il y a d'étapes en fait de pages. Donc là il y a 9 pages en tout. Donc c'est assez sympa. Ils sont tous construits comme ça et c'est assez sympa à voir en fait. Donc voilà celui-ci. Et du coup il me semble que ce patron là je l'ai eu à 7 € je crois. Ouais, ça devait être aux alentours de 7 €. Voilà. Et du coup, j'ai craqué pour un duo, en fait, qui vont ensemble. Pour moi, c'est une paire. Voilà. Donc, il s'agit le petit chaperon rouge avec le loup. Et enfin, voilà, je trouve vraiment trop chou. Et comme je vous ai dit, hein, j'ai pensé à ma fille, en fait. Je me suis dit, c'est sympa et tout. Voilà, c'est sympa. Donc, pourquoi pas. Donc, on va terminer par le chaperon rouge. Et on va commencer par Monsieur le loup. Monsieur Wolf, donc voilà, donc j'aimais beaucoup le fait de, voilà, qu'il soit comme ça, franchement c'est vraiment très drôle et en même temps c'est bien vu et les couleurs qui ont été choisies j'aime beaucoup, le bleu ça fait bien le contraste avec du coup le petit chaperon rouge, il y a des petites touches de rouge comme il y a des petites touches de bleu dans l'autre que je vais vous montrer juste après. Hop. Donc je vous laisse l'illustration, je vous mets les couleurs. Donc voilà les couleurs, donc comme je vous ai dit juste avant, je les ferai tous en 18 CT.
Et voilà, et j'en suis trop contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, j'ai dû pas imprimer la bonne feuille parce qu'en fait on a plusieurs grilles en fait proposées, et j'ai essayé d'imprimer celle en couleur et imprimée en gros, c'est-à-dire voilà, parce qu'il y a plusieurs types d'impression qu'on peut avoir. Et j'ai imprimé aussi en... Alors attendez, je cache... Ah, je peux pas cacher. Et j'ai imprimé... Bon, je vais montrer comme ça. Et j'ai imprimé en grand. Le format grande taille pour être sûr que de bien aligner... Enfin bref, voilà. Mon côté un peu toqué et parano de peur de mal aligner les choses. Donc du coup, voilà pour ça. Et comme vous pouvez voir, c'est coupé en 9 parties. Donc c'est assez cool. Enfin, voilà. J'ai hâte, même si c'est pas celui-ci que je vais commencer en premier, comme vous aurez pu le deviner. Je vais faire le petit chaperon rouge en premier. Donc voilà, petit chaperon rouge. Elle est trop chou, enfin je sais pas, je la trouve un peu vraiment très très chou. Hop, les couleurs et la toile. Donc on va montrer d'abord le projet. Donc voilà, petit chaperon rouge, un peu avec un côté un peu taquin, en train de lui tirer. Enfin, je les vois en face l'un de l'autre et en train de lui tirer la langue. Nanananer, tu m'auras pas. Et l'autre, le loup, en train de dire, je vais te dévorer quoi. T'inquiète, je vais te manger. Donc voilà. Donc comme je pouvais vous le dire juste avant, je vais vous mettre les deux en face du coup maintenant. Comme vous pouvez le voir, là il y a des touches de rouge qui font un rappel au chaperon rouge. Et ici il y a des touches de bleu qui font rappel au loup. Et franchement je trouve ça très bien trouvé au niveau couleur. Vraiment je suis vachement beauté. Voilà, je suis vachement décidée à la commencer en fait assez rapidement quand même. Donc je vais vous montrer le patron. Voilà. Donc comme les autres, hein, c'est super bien imprimé. Et comme vous pouvez le voir, c'est ultra bloc et je pense que c'est ça qui va être le plus plaisant à faire. Hop, je vous mets... Vous voyez, je vous ai enlevé l'illustration du coup. Hop, la petite illustration. Du coup, voici les couleurs qu'il y a. J'ai là, bon, les fils, ils sont en train de se faire un peu la malle. Mais voilà les couleurs, donc... Quand on regarde bien, c'est quand même toujours à peu près les mêmes teintes. Par exemple, là, il y a deux teintes qui sont à peu près similaires. Donc, il y aura quand même des beaux dégradés, même si ça reste très bloc. Il y aura quand même des petites nuances d'ombrage, etc. Et voilà, et j'ai qu'une hâte, c'est de la commencer. Donc, je vais la commencer en novembre. Vous aurez sûrement cette vidéo au mois de novembre. Et je vous aurais fait un peu de teasing au mois de... pendant le FOSTU, parce que je vous présenterai pas ce projet-ci que j'attaquerai, mais bon, voilà. Ça fait partie du jeu. Hein. De pas tout vous dévoiler quand même, ça serait dommage. Du coup, voilà. Donc, très, très pressée de la commencer, malgré que j'ai d'autres projets aussi quand même qui me donnent très envie pour le mois de novembre. Mais voilà. Hop. Et j'ai décidé du coup de la faire sur du 18CT et du blanc cassé. Voilà, je voulais pas prendre une toile colorée plus que ça. Donc ce coupon qui m'a été fait en cadeau par de mère en fille, puisque c'était qu'on appelle ça, une promo donnée à ce moment-là, 3 toiles achetées, une offerte, je pense que c'était à peu près ça. Et du coup, bah, j'ai eu le blanc cassé offert, et du coup, bah, voilà, ça va me servir pour ces 3 projets-ci, en tout cas. Et je suis impatiente de voir le rendu, de voir comment elle avance, parce que je pense que ça reste très bloc, et ça va être hyper agréable à broder. Donc voilà pour ces projets-ci. Donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.